Oh, by the way, when in doubt, I find retracing my steps to be a wise place to begin. Good luck. Si vous avez bien suivi mes vidéos précédentes, vous avez en théorie la liste de toutes les informations que vous voulez mettre dans votre note d'intention, et vous savez quel piège il vous faudra éviter. En d'autres termes, vous êtes désormais prêt à vous lancer dans la rédaction de cette fameuse note d'intention. Cependant, pour qu'une note d'intention soit réussie, vous ne pouvez pas simplement vous lancer dans la rédaction en elle-même sans rien préparer. Sans quoi, vous allez commencer à aligner les phrases les unes après les autres, puis vous allez revenir en arrière pour rajouter ce que vous avez oublié et finir par vous arracher les cheveux en constatant que vos transitions d'une idée à l'autre ne sont plus bonnes et qu'il faut tout recommencer depuis le début. Ou alors vous aurez moins de scrupules et vous obtiendrez une note d'intention qui part dans tous les sens et qui, du coup, n'en a plus aucun. Non, bien évidemment, il ne suffit pas de vouloir écrire une note d'intention et d'avoir une liste de choses à y mettre pour se lancer dans la rédaction. Une note d'intention doit être construite, cohérente, intéressante à lire. En d'autres termes, vous devez toujours commencer par la planifier, par trier les informations entre elles pour les rassembler par catégorie et ensuite établir dans quel ordre vous allez les délivrer. Pour dire les choses plus clairement, vous devez faire le plan de votre note d'intention comme on fait le plan d'une dissertation ou d'un commentaire de texte. Car oui, finalement, il n'y a pas de secret. Votre note d'intention, peu importe sa longueur, devra comporter une introduction, une conclusion, plusieurs parties consacrées à des sujets spécifiques, et l'ensemble devra ressembler à une argumentation implacable en faveur de votre projet, censée pouvoir convaincre n'importe qui que c'est la meilleure façon de faire et qu'il y a un potentiel incroyable dans votre roman. Et cela suppose donc d'avoir une véritable structure, une structure étudiée pour capter l'attention de ceux qui liront votre note d'intention et pour s'assurer qu'ils en retirent une envie terrible de lire votre roman ou de collaborer avec vous pour que celui-ci voie le jour. La bonne nouvelle par contre, c'est que la note d'intention n'est pas du tout un exercice scolaire et que personne ne vous demande de respecter une structure thèse, antithèse, synthèse ou de faire un plan chronothématique pour avoir une bonne note. Non. À ce niveau-là, vous êtes libre de choisir le plan que vous souhaitez et de faire les choses complètement à votre sauce, et si vos parties ne sont pas parfaitement égales, personne n'aura rien à y redire. En fait, je voudrais même aller plus loin. Plus vous serez scolaire et didactique dans votre plan, plus il y a des chances que votre note d'intention soit ennuyeuse et qu'elle finisse par tomber des mains de vos futurs lecteurs. Les pires plans seront, à mon avis, ceux qui ne cherchent qu'à présenter les informations par catégorie. Peu importe que le tri soit efficace et que l'enchaînement des idées soit logique dans ces cas-là, ce genre de structure est plat et ne sert fondamentalement qu'à lister des informations. Il n'y a rien de plus ennuyeux, croyez-moi. Alors non, ne soyez surtout pas scolaire et rappelez-vous une chose, vous êtes des auteurs, des écrivains, des romanciers. Votre métier est d'écrire et de raconter des histoires, de tenir vos lecteurs en haleine. En théorie, vous connaissez tous les trucs et astuces pour capter l'attention des lecteurs. Créez donc un plan, du suspense, des twists, du rythme. En d'autres termes, faites un peu comme si vous racontiez une histoire. Et à partir de là, je ne peux que vous laisser réfléchir par vous-même à quelle structure correspondra le mieux aux informations que vous voulez intégrer dans votre note d'intention et à votre projet en lui-même. Le mieux, c'est évidemment si vous essayez de caler la structure de votre note d'intention pour qu'elle reflète l'esprit de votre roman et donc, en fait, vos intentions. Mais ça risque d'être un peu dur à mettre en place et il n'est pas forcément nécessaire que vous alliez jusque-là. Une structure captivante sera déjà amplement suffisante. En revanche, voici quelques petites indications qui pourront vous aider à structurer un peu mieux votre note d'intention. En premier lieu, assurez-vous d'avoir une accroche et une conclusion percutantes. Un peu comme le premier et le dernier chapitre d'une histoire sont toujours d'une importance capitale dans un roman, il faut vous assurer que les premiers mots et les derniers mots de votre note d'intention marquent l'esprit de vos lecteurs. Les premiers doivent servir à capter leur intention et les pousser à lire la note d'intention en elle-même, les derniers doivent donner envie de lire le roman. C'est pour ça que je vous conseille toujours de commencer par une accroche, une phrase ou carrément un paragraphe qui intrigue, qui soulève toutes sortes de questions, qui bouscule un peu votre lecteur. Essayez dès le départ de faire rire, de choquer, d'en appeler au sentiment de vos lecteurs, en fonction bien sûr du concept de votre roman et des émotions qu'il transmet. Et de la même manière, je vous conseille de faire attention à vos derniers mots. Il faut qu'ils soient le plus percutants possible. Il est très intéressant par exemple de conclure une note d'intention en essayant de résumer en une phrase tout ce que vous avez dit dans la note d'intention tout en formulant les choses pour ouvrir une nouvelle perspective sur votre roman. Un petit pitch des intentions est une bonne façon de finir sur une touche qui ne laissera pas forcément le lecteur indifférent. Mais, encore une fois, un petit mot d'humour ou autre pourra aussi faire l'affaire. Tout dépendra de ce que vous avez à dire et du ton que vous voulez donner à votre roman.
En ce qui concerne la structure en elle-même, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais de mon côté, je peux vous conseiller 2 structures qui ont tendance à bien fonctionner dans les notes d'intention. La première, c'est assez bêtement de retracer le chemin qui vous a poussé à écrire le roman, de revenir à la source de votre idée, quelle qu'elle soit, et de partir de là pour dérouler toutes vos intentions, un peu comme elles vous sont venues chronologiquement, quitte à expliquer aussi les idées que vous avez rejetées. En effet, les idées rejetées définissent aussi, par la négative cette fois, vos intentions en expliquant clairement ce que le projet n'est pas. Et n'hésitez pas à restructurer un peu d'ailleurs pour que l'ensemble soit le mieux narré possible. L'avantage de ce plan, c'est qu'il s'agit déjà en soi d'une histoire, que votre accroche est toute trouvée, et que cela vous offre même une possibilité de conclusion assez pratique. Et finalement, j'ai donc décidé d'écrire tatata. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège de parler de vous. Ce n'est pas parce que vous recréez le cheminement de votre réflexion que vous devez raconter votre vie. Ce n'est finalement qu'une façon de structurer les choses, d'organiser vos idées. Une autre solution sera en fait de commencer par constater un problème, un manque dans les récits des autres et de poursuivre ensuite en expliquant comment votre roman va solutionner le problème. Bien entendu, le problème constaté n'a pas besoin d'être fondamental ou même problématique. Cela peut simplement être que vous aimeriez personnellement que l'on raconte plus d'histoires comme ci ou comme ça, ou retrouver la nostalgie d'un type d'histoire que l'on ne fait plus trop de nos jours. L'idée n'est pas vraiment de dire que les histoires des autres sont mauvaises, mais simplement de souligner ce que l'on va faire de différent. L'avantage de ce plan, c'est qu'il se construit de lui-même. Vous commencez par le problème, puis vous expliquez en quoi votre roman s'en démarque, et vous poursuivez ensuite en expliquant comment vous allez faire. Plus encore, cela permet aussi d'immédiatement faire ressortir la spécificité de votre roman, ce qui va le démarquer de ce que l'on voit d'habitude. Ou au moins, cela en donnera la nette impression. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège de la note d'intention 42 et de prétendre que votre roman va finalement régler tous les problèmes de la narration à lui seul. Bien sûr, ce ne sont que 2 idées de plan pour vous aider à avoir vos propres idées. Mais vous pourriez aussi faire un plan qui reflète le parcours de votre protagoniste, ou qui parte de la morale de celui-ci et décortique ensuite en quoi votre roman en est une expression. En fait, cela va surtout dépendre de ce sur quoi vous voulez appuyer dans la note d'intention. Mais quoi qu'il arrive, par pitié, vous n'êtes pas en train d'écrire une thèse, une dissertation ou un commentaire des textes. Ne mettez pas de problématique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et qu'à la longue, vous trouverez des moyens de plus en plus tordus et de plus en plus efficaces pour construire vos notes d'intention. Moi, en tout cas, j'adore m'amuser à ça. Si vous voulez plus de conseils et de techniques à ce propos, sachez que je donne des cours particuliers d'écriture par correspondance. Si ça vous tente, le lien est dans la description. Profitez-en pour passer sur le site, j'y publie tout un tas d'articles sur la théorie du scénario. Mais ce dont j'ai vraiment besoin si vous voulez m'aider, c'est que vous partagiez cette vidéo au maximum. Il n'y a que comme ça que cette chaîne pourra grandir. N'oubliez pas non plus de liker, de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Sur ce, à la semaine prochaine, et n'oubliez surtout pas d'écrire.